tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Malcolm et Mandel, nous allons vous montrer le déroulé d'une séance d'ostéopathie, puisqu'il y a quelques semaines, Valentine Babel, une ostéopathe de la région bordelaise, nous a contactés pour nous faire découvrir un petit peu plus en détail une séance et mettre un petit peu en lumière son métier, qui n'est pas un nouveau métier forcément, mais qui est un métier qui est encore peu connu, puisque peu de personnes pratiquent des séances d'ostéopathie sur leurs animaux. Alors personnellement, j'en fais régulièrement à Malcolm et donc c'était la première fois pour Mandel, vous allez le voir aujourd'hui, mais c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que lorsque vous prenez contact avec un ostéopathe, c'est quelqu'un qui a 5 ans d'études supérieures, donc alors soit il est vétérinaire et il fait une spécialisation pour devenir ostéopathe animalier, soit il est de base ostéopathe pour humains et après il fait une spécialisation pour les animaux, ou soit il fait tout simplement une école d'ostéopathie animale. Donc je sais que c'est une école qui est assez chère et une formation qui est hyper complexe. Donc c'est un diplôme qui est reconnu par l'État et il faut savoir qu'en 2020, tous les ostéopathes animaliers vont devoir passer un nouvel examen en gros pour se mettre à niveau, je crois, ou voilà, vraiment valider ce qu'ils font devant l'ordre des vétérinaires. L'ostéopathie, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un système de soins réalisé sur des techniques manuelles. En gros, lorsqu'on fait de l'ostéopathie, on prend en compte toute la structure corporelle. On s'occupe pas juste du squelette comme ça, voilà. On s'occupe de travailler en gros sur les os, sur les muscles, sur les viscères et sur les fascias. Donc c'est vraiment très complet. L'ostéopathie, en gros, ça a pour but de traiter les pertes de mobilité qui peuvent en fait venir après, en effet boule de neige, entraîner plusieurs soucis à vos animaux. Par exemple, votre chien il a mal à l'épaule, et bien en ayant mal à l'épaule, il va compenser et se faire mal par exemple sur le reste du dos, et à force, voilà. En gros, c'est un effet boule de neige. Donc, en gros, tout est lié. C'est pour ça que c'est important de traiter. L'ostéopathie, ça peut être à la fois préventif, curatif et thérapeutique. Donc dans le cas de Malcolm, on est sur de l'ostéopathie préventive puisqu'il n'a pas de soucis particuliers, mais on vient en fait en gros le remettre bien comme il faut, lui apporter du confort pour en gros qu'il ait le moins de soucis possible à l'avenir, des vieillissements prématurés, tout ça. Aussi s'il a des mauvaises postures par exemple qui peuvent entraîner des lombalgies. Donc ça peut être également, comme je vous disais, curatif. Sur des chiens qui ont des défauts d'aplomb, c'est-à-dire il y a des chiens qui sont hyper panards, il y a des chiens qui n'ont pas de très jolies ambulations, ou qui ont aussi également des pathologies ou des accidents, par exemple s'il se fait mal, donc là ça va être curatif. Et ça peut être également thérapeutique pour les chiens, voilà, par exemple âgés, ou les chiens qui ont vraiment des pathologies ou de la rééducation à faire, ou voilà, des pathologies comme la dysplasie et ce genre de choses, ou des handicaps. Donc voilà, ça peut traiter vraiment plusieurs cas. Mais attention, l'ostéopathie, ça ne remplace pas la médecine vétérinaire, elle est différente, mais elle est complémentaire à tout ça, c'est pour ça que c'est très important. C'est indispensable également chez les chiens de travail, si votre chien il est super sportif, qui fait du canicross, qui fait de l'agility ou du mordant, c'est vraiment bien de faire des séances à son animal, et j'y pense parce que à la grande odyssée que j'ai faite 2 fois, j'ai pu voir un petit peu les backstage et notamment que les mushers s'occupent de leur meute. Pendant les courses, ils font toute la nuit des massages à leurs chiens, ils mobilisent, etc. Du coup, voilà, c'est hyper important sur des chiens de travail et des chiens sportifs, mais pas que. Vous le savez, Malcolm, il est pas sportif, mais pour autant, c'est une grande race, donc je fais très attention à son ossature. Lorsqu'il était petit, j'ai toujours fait attention à respecter bien comme il faut les temps de balade. Je vais vous mettre un tableau d'ailleurs qui est, je trouve, important parce qu'il généralise bien les temps de balade, les temps d'exercice pour votre chiot. Faites pause si vous voulez voir plus en détail. Donc voilà, Malcolm, j'ai toujours fait très attention parce que un chien lourd, avec une ossature aussi lourde, il fait 52 kg, forcément, en prenant de l'âge, il aura plus de mal à se déplacer qu'un petit chien, voilà. Donc c'est hyper important pour moi, j'ai toujours fait attention, comme je vous disais, au temps de balade, mais pas que, aux escaliers également, je le portais pour qu'il descende de la voiture, et je fais attention et je fais le maximum de choses pour que derrière, ça soit plus facile pour lui quand il prendra de l'âge. Et maintenant je vous mets la vidéo de la séance avec Valentine. Ce que j'ai trouvé top, c'était qu'elle m'expliquait vraiment bien tout ce qu'il fallait, bien en détail, avec beaucoup de passion. Parce que des fois c'est sacrément intriguant en fait l'ostéopathie. Des fois ils te touchent la tête comme ça sans bouger, t'as l'impression qu'ils font rien. En fait ils sont en train de remettre tout comme il faut.
Et voilà, parce que l'ostéopathie, c'est pas forcément que faire craquer tout le corps, ça peut être aussi fait tout en douceur. Donc je vous laisse voir. Donc Malcolm a commencé par profiter de la séance et ça a terminé par Mandel. Vous allez voir, elle va même lui remettre une lombaire à un moment, ça a craqué, c'était assez impressionnant. Donc je vous laisse regarder la vidéo et je vous retrouve à la fin. That is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. You are my world in every place. It's the things that you do, and it's the smile on your face. And as time goes by, that is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. Always, yeah. You are my world in every place. Oh, it's the things that you do. It's the things you do, baby. It's the smile on your face. Smile on your face. And as time goes by, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné un petit peu peut-être envie de tester l'ostéopathie et qu'elle vous aura convaincu que c'est quelque chose de vraiment top pour nos animaux. On conseille à peu près une séance à 2 pour les chiens qui n'ont pas de soucis. Moi j'en fais 2 à 3 pour Malcolm parce que comme c'est un chien de grande race, comme je vous disais, je fais hyper attention à ça. Je vais également vous mettre en barre d'infos les liens pour si vous souhaitez découvrir ou faire une séance avec Valentine. Et n'hésitez pas également à aller voir son compte Instagram parce que je trouve qu'elle met des trucs vraiment intéressants. Elle met des photos et des vidéos de ses séances et elle met souvent des textes pour expliquer, je trouve ça top. Voilà, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo, ça sera pour un vlog puisque nous partons à la Pet & Co. C'est des conférences à Paris et je vous amènerai avec nous. Allez, à très vite.